Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'alimentation à la suite de la question d'une auditrice qui a demandé c'est quoi l'alimentation vivante. Alimentation vivante. Je dois disséquer ces propos alimentation vivante en deux volets. Quand on parle d'alimentation, il faut savoir ce qu'on alimente. L'humain doit s'alimenter. Maintenant, si on sait que l'humain a n'est pas seulement la chair, mais est surtout esprit. Parce que l'humain est un être spirituel qui est en train de faire une expérience humaine sur la planète. N'est-ce pas? Donc, l'humain doit alimenter pas seulement la chair, mais aussi l'esprit. C'est pour ça que l'alimentation, je dois prendre les deux volets. Le corps doit être alimenté, l'esprit aussi doit être alimenté. L'alimentation vivante, ce qui alimente le corps, la chair doit vivifier la chair, ce qui alimente l'esprit doit vivifier l'esprit. Donc, je prends d'abord l'alimentation culinaire, l'alimentation pour la chair, pour l'alimentation du corps, du physiologique. Donc, l'alimentation vivante, comme le nom le dit, alimentation pour alimenter les cellules vivantes, pour vivifier le corps. Donc, pour vraiment parvenir à une alimentation vivante, il faut d'abord savoir discerner ce qui empêche une alimentation vivante, ou plutôt ce qui n'est pas alimentation vivante. Parce que parfois, c'est mieux d'éviter d'éviter de faire certaines choses. Et là, on a déjà résolu le problème que de continuer à faire ce qu'il fallait éviter. Voilà. Donc, nous vivons dans la matrice, comme j'ai toujours dit, et le Créateur a mis dans la création les créatures dont l'humain devait se servir pour s'alimenter, surtout les plantes. C'est ça qui doit nous servir d'alimentation. Tout ce qui est vivant, tout ce qui pousse du sol, lorsque le sol est bien fourni en matière minéraux, en substances minérales, lorsque le sol est riche, alors ce qui pousse de ce sol est automatiquement aussi riche. Mais si le sol est pauvre, n'est pas riche, ce qui pousse de ce sol est automatiquement pauvre. Donc l'alimentation vivante consiste à discerner déjà ce qu'on mange, d'où vient même ce qu'on mange, et si on a la possibilité d'éviter ce qui ne contribue pas à vivifier nos cellules, à nous alimenter nos cellules. Parce qu'on mange pour alimenter. On mange quand on a faim. Cette sensation de famine, ce n'est que l'expression de la famine des cellules. Le corps humain a des cellules. Ces cellules-là, quand elles sont affamées, on a faim. C'est-à-dire, les cellules doivent être alimentées. Si elles sont bien alimentées, on n'a pas la sensation. Mais si elles sont affamées, on a faim. Donc, lorsque quelqu'un il a faim, il veut manger, c'est parce que ses cellules en demandent. Vous voyez? Donc, si les cellules sont bien alimentées, on peut vraiment faire longtemps sans avoir cette sensation de famine, sans avoir envie de manger, mais on n'est pas faible, on n'est pas nerveux, et on est en santé, on se sent bien. Donc, l'alimentation vivante, consiste justement à, un, discerner ce qui troublerait l'organisme, et de deux, discerner ce qui vivifierait l'organisme. Ce qui vivifie l'organisme, je dis, c'est ce que le Créateur a mis dans sa création, pour que l'humain s'en serve. C'est tout ce qui pousse. Donc, il faut saisir le principe, en fait, le principe. Donc, il y a tout ce qui est vert, tout ce qui pousse, les légumes, les fruits, les fécules, c'est les épices, tout ce qui pousse, tout ce qui a été prévu pour que le corps s'alimente correctement, qui contient des macronutriments comme les protéines, la graisse et les glucides, et aussi les micronutriments comme les oligo-éléments, les vitamines, les minéraux, etc. Une alimentation vivante doit pouvoir contenir tout cela sans pour autant nuire au corps. C'est pour ça que c'est bien de savoir d'où vient même ce qu'on mange. Mais on ne peut pas toujours savoir, surtout dans le Nord, en Occident. On va dans les supermarchés, on achète ce qu'il y a, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été cultivé, on ne sait pas combien de temps ça a mis en route, combien de temps ça a mis au magasin. Généralement, ce qui arrive est déjà dépourvu de nutriments, même si à l'origine, c'était plein de nutriments. C'est déjà dépourvu de nutriments. Bon, quand on n'a pas trop de choix, au moins savoir que tout ce qui pousse, au moins, a plus de nutriments
que ce qui est fabriqué. La génération moderne, généralement, il y a ce qu'ils appellent fast food. Donc, ils partent au McDonald's, KFC et tout ce reste-là où on mange des trucs très artificiels, très, comment dire, souillés artificiellement. Ce n'est plus frais, ce n'est plus pur et c'est dépourvu de tout nutriment. Donc, plus on consomme ces choses, plus on crée en soi-même plutôt des carences, puisque ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on mange en ce moment-là, n'apporte aucun nutriment aux cellules. Mais comme elles doivent être métabolisées, l'organisme doit le mettre à la disposition pour le métabolisme, ce que lui-même il a déjà comme nutriment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez peut-être un McDonald's qui n'a vraiment rien de nutritif. Votre organisme est en train plutôt d'être vidé de ses nutriments. C'est la même chose avec du sucre. C'est vraiment le sucre, c'est l'aliment le plus toxique qui existe. Le sucre raffiné. Le sucre raffiné n'a aucune valeur nutritive. Et malheureusement, et ça a même été la ruse justement de ceux qui ont construit la matrice qui la contrôle, de programmer toute l'humanité dans le goût sucré et de leur simuler ça comme bon. Donc, quand quelque chose n'est pas sucré, on trouve que c'est pas bon. Quand c'est amer, c'est pas bon. Quand c'est sucré, on trouve que c'est bon, pardon. Quand c'est sucré, on trouve que c'est bon. Quand c'est amer, on trouve que c'est pas bon. Pourtant, comme je vous ai dit, tout est à l'envers dans la matrice, tout est inversé. Ce qui est sucré, c'est celui qui n'est pas bon pour l'organisme, pour la cellule, pour l'alimentation vivante. Ça, c'est l'alimentation morte, est détruite. C'est la mort. Par contre, ce qui est amer, qui est un produit du sol, c'est ça même qui est plus vertueux. Je vais prendre l'exemple d'une plante au Cameroun qu'on appelle le ndolé, qui est très vert, qui est très amer. L'amertume là, c'est ça qui fait ses vertus. Malheureusement, on nous a aussi programmé à laver complètement toute l'amertume. Il ne reste que les fibres. Et les fibres là, on les cuit pendant longtemps avec le mélange de tout. À la fin, on trouve ça bon. Mais franchement, au niveau nutritionnel, ce n'est plus nutritif. On mange, on est rassasié, mais les cellules ne sont vraiment pas alimentées. Et si quelqu'un veut vraiment avoir vivifier ses cellules, il devait s'habituer à manger pour les vertus et non pour le goût. C'est-à-dire que ce ndolé-là, quand je le prends comme exemple, au lieu de détruire l'amertume, c'est plutôt recueillir ce jus-là et le boire chaque jour. Dans ce jus de ndolé-là, il est concentré en minéraux, le potassium, le magnésium, le calcium et vitamine C. C'est la qualité de toutes les plantes vertes, n'est-ce pas? Et là, c'est des substances qui alimentent bien les cellules, qui contribuent surtout à dilater les vaisseaux. Ça veut dire que quelqu'un qui est hypertendu, par exemple, peut très bien contrôler son hypertension avec des plantes très vertes et surtout amères. Par contre, en consommant les produits raffinés ou bien des produits sucrés, il produit l'effet inverse. Même s'il n'était pas hypertendu, à la longue, il deviendra hypertendu, il deviendra diabétique, il deviendra obèse. Parce que le sucre, dans le corps, est métabolisé et déposé sous forme de graisse. Et sachant que chaque molécule de sucre, chaque molécule de glucides se lie à 3 molécules d'eau. Donc, lorsqu'on mange beaucoup de glucides, alors on accumule beaucoup d'eau dans le corps. Donc, quand tu vois ces gens qui sont généralement obèses, la composition du corps, généralement, c'est trop d'eau, trop de graisse, peu de muscles. Et ça, c'est une composition qui est très dangereuse pour la santé. Par contre, l'alimentation vivante avec des produits naturels verts, par exemple, comme j'ai dit, tout ce qui est vert, tous les légumes verts, observez le cheval. Le cheval, c'est un animal qui ne mange que du vert, qui ne broute que ce qui est vert. Le cheval, je ne crois pas que le cheval mange de la viande. Ce serait pervertir sa nature. Ce n'est pas ce qui avait été prévu. Mais regardez le cheval, comment il est beau, comment il a des muscles, comment il est raffiné. On nous a dit que c'est les protéines qui donnent les muscles. Non, c'est plutôt les aliments verts qui donnent les muscles. Ça, c'est une bonne partie de l'alimentation vivante. Éviter ce qui nuit et manger plutôt ce qui vivifie. Et ça, le Créateur a prévu tout ça. Tout ce qui est fabriqué au laboratoire,
ne peut pas vivifier parce que ce n'était pas prévu pour ça. Et les entités humaines qui contrôlent la matrice, qui savent très bien les vertus de l'alimentation sur la santé, qui savent très bien le pouvoir de l'alimentation sur le corps et sur l'esprit, ils ont perverti ces produits du sol. De façon que dans le Nord, on ne trouve plus de graines naturelles pures. Même s'ils ont mis bio dessus, elle n'est pas pure, elle n'est pas naturelle. Ce qui fait qu'on consomme, mais on n'a plus les mêmes valeurs nutritives que si on consommait ce qui venait d'un champ vierge qu'on n'a pas perverti. Donc les produits du sol aujourd'hui sont pervertis. Et vous savez, la chaîne alimentaire est la base de tout. C'est pour ça qu'en amont, il y a la chaîne alimentaire, en aval, il y a les maladies. Ce qu'on mange, nous sommes ce que nous mangeons. Et les maladies sont que l'expression du mal, qui dit une maladie, mal à dire l'expression de tout ce qui n'est pas bien pour le corps. Les symptômes, ce n'est que l'expression de ce dysfonctionnement, généralement dû aux carences, et les carences dues à une mauvaise alimentation, à une alimentation morte. Les gens ont tendance à beaucoup cuire leur repas, cuire longtemps les légumes, la viande, tout cuire. À partir du moment où vous cuisez trop, vous avez tué tous les nutriments. Vous ne pouvez plus avoir assez de nutriments dans le corps. Alors vous donnez encore beaucoup de travail à votre organisme qui ne reçoit presque rien de ce que vous avez mangé, mais qui doit métaboliser quand même ça. Alors vous êtes en train aussi de vous détruire. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de gens qui ils disent qu'ils mangent beaucoup, ils mangent bien, mais quand on commence vraiment à aller dans les détails, on se rend compte qu'ils mangent très mal, mais ils ne savent pas. Vous voyez? Donc à la fin, ils se retrouvent avec un diabète, ils se retrouvent avec l'hypertension, ils se retrouvent avec l'obésité, les fatigues, les épuisements, les vertiges. Il ne comprend plus rien. Mais pourquoi? Parce que les cellules ne sont pas bien alimentées. Il lui manque des éléments nécessaires, les micro et macronutriments pour que les cellules puissent bien fonctionner. Et elles ne peuvent pas fonctionner si elles ne reçoivent pas. Et généralement, les gens qui mangent beaucoup de trucs sucrés et glucidés ont très souvent faim. Vous avez mangé et puis peu de temps après, vous avez déjà faim, vous voulez encore manger. Pourquoi? Parce que la cellule est affamée. La cellule n'a pas assez reçu. Puisque vous mangez, alors ce qui n'apporte pas assez à la cellule, mais surtout ces glucides et les sucres provoquent quand même la production de l'insuline dans le corps. Et plus l'insuline est produite, plus la possibilité d'avoir une résistance à cette insuline. Les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et quand les cellules deviennent résistantes, vous mangez, puisque l'insuline est chargée d'ouvrir je dirais la porte pour que les nutriments entrent dans les cellules, pour que les cellules soient alimentées. Lorsque la cellule devient résistante, la porte est fermée, vous mangez, mais rien n'entre plus dans les cellules. Et quand rien n'entre plus dans les cellules, vous mangez, c'est accumulé sous forme de graisse, mais la cellule est affamée. C'est pour ça que ces personnes, généralement, ont beaucoup faim, elles mangent beaucoup, mais la cellule demeure affamée, elle n'est pas bien alimentée. Par contre, celui qui a déjà compris l'alimentation vivante et qui ne s'encombre plus avec les éléments inutiles et morts, les aliments morts, mais qui sait déjà ce qu'il faut manger, qui produit les éléments sans pour autant beaucoup exagérément provoquer une production de l'insuline, ne peut pas avoir une résistance à l'insuline. Ça veut dire que ce que lui mange, ces cellules les reçoivent. Et quand les cellules reçoivent, elles sont rassasiées. Vous-même, vous êtes rassasié et vous n'avez plus envie tout le temps d'avoir. Vous n'avez plus tout le temps faim. La sensation de famille, là, c'est vraiment la sensation c'est vraiment l'expression de la carence dans les cellules, de la famine des cellules. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut éviter, c'est la résistance à l'insuline, de provoquer tout le temps la production de l'insuline. Et ça, on peut le faire aussi si on mange très souvent, c'est-à-dire en mangeant tout le temps, mais 3 repas par jour, entre les repas encore, manger quelque chose. Là, vous provoquez tout le temps cette production de l'insuline qui conduit à la résistance à l'insuline. Et alors, l'effet encore là, la cellule est toujours affamée et puis on a toujours envie de manger, on devient obèse, les maladies cardiovasculaires s'installent et c'est un cycle vicieux. Là, il faut savoir stopper. C'est pour ça que c'est important de savoir aussi gêner, donner le temps à ces cellules de se régénérer pendant le jeûne. Et pendant le jeûne, alors, on ne provoque rien, on ne provoque pas la sécrétion de l'insuline. Le corps est obligé de générer son énergie en détruisant la graisse qui a été déposée. Donc, le corps, de toutes les façons, doit régénérer de l'énergie. C'est pour ça qu'on est alimenté. Lorsqu'on ne lui donne plus rien, il est obligé de régénérer quand même l'énergie. Maintenant, il est obligé de détruire la graisse qui a été déposée pour fonctionner. Et c'est là où, justement, la graisse va disparaître. Plus on gêne, la graisse disparaît. Après, les cellules mortes sont recyclées. Et c'est ça les vertus du jeûne.
les cellules sont plutôt fortes, sont plutôt régénérées pendant le jeûne, parce qu'elles ne sont pas trop en travail, en surplus de travail. Le jeûne est très important. Les gens peuvent faire le jeûne intermittent ou de temps en temps, de longs jeûnes de toute une journée ou de 2 jours, de 3 jours de temps en temps pour bien régénérer. C'est physiologiquement très important. Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête sur l'alimentation vivante et on pourra continuer. Merci.